Bonjour, à la suite de cette vidéo de Eric Essousset pour la rentrée des inscriptions sur les listes électorales, je vous propose la réplique de Maurice Kamto. Alors là, nous sommes sur le site où sont installées quelques équipes mobiles d'enregistrement des électeurs, quelques équipes mobiles d'inscription des électeurs, et le directeur général va faire la visite de ce site. Sur le site le point d'inscription mobile installé au centre-ville de Mbangomo, qui permet d'inscrire tous les Camerounais âgés de plus de 20 ans résidant dans l'arrondissement de Mbangomo, qui remplissent toutes les conditions édictées par la loi, qui ont 20 ans révolus, qui ont leur carte nationale d'identité pour le récépissé d'inscription. Et qui désire se faire inscrire sur la liste électorale.
C'est un droit, c'est un devoir. Vous devez vous inscrire pour participer au processus électoral. J'ai des questions à cette jeune dame camerounaise qui vient de s'exprimer. Elle fait désormais partie des plus de 7 millions d'inscrits contenus dans le fichier électoral camerounais. On a nous avons également cette autre jeune dame à qui le directeur général va remettre un récépissé d'inscription. Et voilà. Elle est inscrite sur les listes électorales. Quelques membres de la commission mixte de révision des listes électorales de Banco. Elections Cameroun ne travaille pas seul. Il y a aussi les membres de la commission mixte de révision des listes électorales qui sont bien présents. Afin de renforcer la transparence et la crédibilité du processus, renforcer la crédibilité du processus. Les gens qui travaillent avec les membres. Alors. L'interview ce n'est pas avec le truc c'est encore. On ne peut pas interview ici une fois. C'est mieux qu'on fasse ça ici une fois. On, avec le background ici, avec ce background. C'est ici une fois. Voilà. C'est mieux ici. Oui, devant la banderole. Devant la banderole.
Non. On ne colle pas là-bas. Bintou, que lui il avance un peu. Lui il avance un peu. Elle est pas restée là, lui il avance un peu. Là c'est bon. C'est bon là. C'est bon là. Oui, elle est visible là. Oui, bien sûr. Okay, Mr. Director General, thanks for accepting to talk to the media. Tell us what is the objective for this year's annual revision to electoral duty? Which figure do you intend to attain, and what the message for you to the population? I think the first is to launch the registration for the new year 2025. Also, to convoke each citizen to come to be registered. Because we know that the aim of registration is to reinforce our electoral work, our electoral registration. So what we have to do now is to encourage particularly the youth, because we want that the youth continue to be registered, because in the sector there are many persons that can be registered. Also, we want that for this year of the election, we want to have many persons to be registered so that our role can go over 8 million of persons registered. Because now we are around 8 million, but not yet. So we want to go over 8 million of registered for this year 2025. Monsieur le directeur général, qu'est-ce que vous comptez faire pour aller au-delà du chiffre qu'on connaît déjà? Oui, bien sûr, comme je vous disais, nous sommes à 7 800 845 622. Donc, comme nous sommes pratiquement, n'est-ce pas, au bord de 8 millions, on va les déposer très rapidement. Et puis, comme j'aime dire très souvent, nous ne voulons pas faire de la trapotour. On veut inscrire les personnes qui vont venir voter le moment venu. Pour que nous n'ayons pas des abstentions. C'est pour cela que l'ECAM encourage les personnes qui veulent j'espère enregistrer, être dans la vie électorale, de venir s'inscrire. C'est pour ça donc que nous encourageons ceux qui veulent être des électeurs en 2025 de s'inscrire. Pas ceux qui viennent s'inscrire, après ils ne sont pas là pour éviter les abstentions. Surtout rappeler que c'est une année particulière puisque cet enregistrement va s'arrêter au moment de la convocation. Tout à fait, elle est très particulière, donc il faut que les citoyens qui n'ont pas encore fait à partir de 20 ans le fassent, parce qu'à partir de la convocation du corps électoral, tout va s'arrêter. Vous dites 8 millions, donc on ne peut pas espérer tous les 8 millions. Mais c'est ce que j'ai dit au-delà, parce que si vous êtes à 7 millions 845 622, ça veut dire qu'en fait, il ne nous reste pas beaucoup pour franchir le cap. Nous allons franchir le cap aisément même d'ici le mois de mars. Il n'est pas si on va convoquer le corps électoral qui est le détail. Qu'en est-il de la diaspora? Mais la diaspora, il est dedans, elle participe, puisque c'est aussi lancé comme parti. Il y a le premier de 2 janvier, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde est lancé pour le moment. Monsieur le directeur général, baissez un peu les téléphones, s'il vous plaît. On ne voit pas derrière. Baissez les téléphones. Pour ceux qui le veulent, les chiffres sont clairs, 7 845 622. Est-ce que quand on le dit, c'est pas clair? Il n'y a que ceux qui cherchent, n'est-ce pas, les sorciers dans les choses qui nous disent. Mais nous savons que tout est clair. 7 845 622. Voilà le chiffre officiel que nous avons dit, qui est sorti dans les journaux, même que les médias ont repris. Je n'ai pas entendu un seul média qui donne un chiffre contraire. Voilà. Et qu'en est-il des kits, monsieur le directeur général? Les kits aussi sont en train d'être caméra. Vous avez vu que les kits sont là. Mais en même temps, nous sommes en train de commander les nouveaux kits avant la fin de cette année, avant même la convocation du corps électoral, nous aurons les nouveaux kits. Mais nous travaillons avec ce que nous avons et qui sont en fin de série. Mais nous travaillons avec eux jusqu'à ce qu'on les remplace, mais cette année. Merci beaucoup. Given that the elections will end at any moment from now. But the strategy is to come first in our council. First, to go if we are done.
if we have our kids, you can be registered. But we don't want to register the person who are at the moment for voting, they are not there. We want to take the sound person, the person who will be there at the D-Day, the day of election. Thank you. Thank you very much, Mr. Director General. La pensée de Maurice Kamto, numéro 48, 2025. Les dirigeants actuels de notre pays ont échoué dans la mission fondamentale de préservation de la paix et de la sécurité, de consolidation de l'unité de la nation, de réalisation de la justice et du progrès partagé ainsi que du rayonnement international du Cameroun. Il y a longtemps déjà qu'ils n'ont plus rien à offrir aux Camerounais et aux Camerounais. En même temps, ils se sont lancés dans une fuite en avant comme s'ils ne savaient pas quitter les affaires en se préservant un minimum de dignité, ne fût-ce que par la reconnaissance pour ce pays qui les a tout donné. Le scrutin présidentiel à venir doit être l'occasion de les aider à se retirer, afin de ne pas prolonger leur propre calvaire et celui de notre pays. Le Cameroun, la Renaissance, changement dans la paix, Maurice Kamto. Ce discours de Maurice Kamto est un constat puissant et critique sur la situation actuelle du Cameroun, appelant à une prise de conscience collective et à un changement dans la paix, mettant en lumière les échecs des dirigeants tout en soulignant la nécessité d'une transition respectueuse et digne et un message qui peut résonner fortement auprès des citoyens en quête du renouveau. L'accent sur la préservation de la dignité des dirigeants tout en plaidant pour leur retrait donne une perspective équilibrée et constructive. En effet, un scrutin présidentiel est une opportunité majeure pour un peuple de choisir une nouvelle direction, surtout lorsque les aspirations à la paix, l'unité et le progrès partagés sont au cœur des préoccupations. Un message comme celui de Maurice Kamto peut être un appel à l'engagement citoyen et à la mobilisation pacifique pour préparer un avenir meilleur pour les Camerounais.